Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue au ministère des serviteurs du Seigneur. Je m'appelle Dr. Keith Jenkins. Je suis le coordonnateur international de ce ministère des serviteurs du Seigneur, Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer avec le message aujourd'hui, je voudrais partager avec vous l'appel du ministère que Dieu a donné au frère Joseph Hedgecock il y a de nombreuses années. Dieu a dit, « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont les cœurs crient vers moi. Ils m'ont cherché pour les ministères, les bénédictions et les dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été satisfaite, qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi que pour moi et ils sont ceux auxquels je t'envoie parce que je ne veux pas qu'ils prennent autant de temps que toi pour arriver à moi car il n'y avait personne pour te le montrer à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour trouver ceux qui ont un cœur selon Dieu. Aujourd'hui, je parlerai du fruit de l'esprit. Vous ne pouvez pas produire une abondance de ce fruit sans être d'abord un disciple de Jésus et sans suivre le chemin resserré. Jésus a dit en Jean 15, verset 8, « Ceux qui manifestent la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » Le fruit de l'esprit n'est pas un fruit que nous pouvons produire nous-mêmes. Jésus a dit en Jean 15, verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. » Paul a écrit en Éphésiens chapitre 4 dans les versets 23 et 24 à être renouvelé par le changement de ceux qui orientent votre pensée et à vous revêtir de l'homme nouveau créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. En Christ, votre pensée doit être renouvelée afin de ne pas empêcher ce processus de production du fruit de l'esprit. Ne revenez pas à votre propre raisonnement et compréhension après avoir revêtu le nouvel homme. Par exemple, nous sommes censés être des enfants de Dieu et exprimer ses sentiments et ses émotions. Votre vie lui appartient. Jésus a prié pour ses disciples et pour ceux qui croiraient en ces paroles que ses disciples ont écrites. En Jean 17, dans les versets 20 à 23, Jésus a prié « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Dieu nous a donné des sentiments afin que nous puissions reconnaître ce qu'il ressent. Mes émotions devraient être liées aux siennes. Il ne devrait pas y avoir de séparation entre vous et votre Dieu si vous marchez dans la sainteté. Le domaine éternel devrait être plus réel que le domaine temporel. Vous ne pouvez pas être un avec Dieu quand il y a un péché ouvert dans votre vie. Il y aura même une certaine tristesse dans le cadre de votre repentance lorsque vous mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Mais plus tard, il y aura de la joie, de la paix et de la libération du péché et du diable. Quand il est triste, vous vous sentez triste, en étant un avec lui comme Seigneur, comme c'est décrit en Jean 17, même le monde reconnaîtra que le Père a envoyé Jésus. Ils voient ou ils voiront notre expression et nos émotions
décision qui ne change pas avec les circonstances extérieures. Jésus l'a enseigné comme ceci en Matthieu chapitre 5 dans les versets 3 à 9. Il a dit « heureux » et dans la Bible anglaise, pour le mot « heureux », ils utilisent le mot « béni ». Donc, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ou bénis ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ou bénis ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La Bible anglaise utilise le mot béni à la place d'heureux et dans la Amplified Bible, la Bible amplifiée, dans chacun de ces versets, le mot béni est défini comme heureux, envié et spirituel, prospère, avec joie de vivre et satisfaction en la faveur de Dieu et le salut, quelle que soit leur condition extérieure. Le monde est jaloux des fruits de ceux qui suivent constamment le Christ. Le monde appellera des disciples qui font la paix là où il n'y a pas de paix, des enfants de Dieu. Ils verront le changement et sauront que le royaume de Dieu est à l'œuvre dans votre vie lorsque vous le suivez. Jésus a dit à ses propres disciples en Matthieu 16, verset 24, « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Se renoncer en Strong's numéro 533 est défini comme nier totalement, c'est-à-dire renier, s'abstenir, nier. Webster écrit « Se renier soi-même, c'est refuser la satisfaction d'appétit ou de désir, s'abstenir. » La Amplified Bible définit nier comme ignorer, perdre de vue et oublier vous-même et vos propres intérêts. La Amplified Bible définit se charger de sa croix comme se conformer entièrement à l'exemple de Jésus dans la vie et si nécessaire dans la mort aussi. Se charger de sa croix signifie mettre la volonté et le plan de Dieu en premier, même si cela signifie souffrir et mourir sur une croix. Les gens verront la joie vous remplir même lorsque vous vous reniez et vous chargez de votre croix. Le monde croit à mensonge concernant Dieu, vous ne vous amuserez plus jamais le reste de votre vie. Jésus enseigne que nous pouvons avoir un nouvel ensemble d'émotions, de sentiments après que nous nous renions. Se revêtir avec l'homme nouveau signifie ne pas servir les émotions et les sentiments générés par la nature charnelle. Les droits et les torts peuvent générer des sentiments charnels. Les émotions et les sentiments peuvent même être basés sur des mensonges et des traditions humaines. Ne vous trompez pas. Vous devez nier vos propres sentiments et servir Dieu. Devenir un disciple signifie être un serviteur de Christ. Assurez-vous d'avoir cette attitude en vous jusqu'au jour où Jésus viendra. Jésus a enseigné en Luc chapitre 17 dans les versets 7 à 10. Et en anglais, Dr. Keys utilise la King James Bible. Mais en français, c'est écrit « Si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour des champs, « Viens tout de suite de te mettre à table ?» Ne lui dira-t-il pas, au contraire, « Prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. » A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il fait ce qui lui était ordonné? Je ne pense pas. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Donc en français, les versets bibliques sont pris de la Bible du Semeur ou de la seconde 21.
Vous devez être un serviteur pour vivre dans le royaume de Dieu maintenant. Jusqu'à la fin, vous êtes un serviteur inutile. Si vous pensez que Dieu vous doit quelque chose pour ce que vous avez fait pour lui, vous attendrez longtemps. Le mieux que vous puissiez être est inutile. Nous ne sommes rien. Il vous a créé, il vous a donné le souffle, il vous a envoyé sur cette terre. Dieu obtiendra la gloire pour le travail accompli par son esprit de sa façon avec sa puissance. Il nous honorera parce qu'il a pu faire le travail à travers vous. Jérémie 18 dit qu'il est le potier et que vous êtes l'argile. Jérémie 18:4 dit « Mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. » Le psalmiste écrit en psaume 37, 4 « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Même si vous aviez avant le salut des intérêts et des désirs qui n'étaient pas carrément mauvais, ils étaient charnels. Vous devez vous souvenir de ce que vous étiez avant le salut et confesser tout mauvais fruit et lui donner les désirs de votre cœur. Le mot délice dans Strong's numéro 6026 vient d'une racine primitive et signifie être doux et souple, c'est-à-dire au sens figuré efféminé ou luxueux, délicat, délicatesse, avoir du plaisir, sauter de joie. Vous êtes censé être souple comme l'argile et le laisser vous utiliser. Au lieu de chercher vos propres intérêts, vous êtes devenu le vaisseau le plus faible, délicat et prêt à être son épouse. Vous ne pouvez le faire que si vous êtes amoureux de Dieu. Savez-vous quel privilège c'est de servir dans le royaume de Dieu et d'être un disciple, un de ses disciples? Ce n'est que par la grâce, par le moyen de la foi qu'il nous utilise. Plus vous servez, plus il peut vous utiliser. Si vous résistez, il ne peut pas vous utiliser, mais il vous aime toujours. Ne perdez pas de vue d'être un serviteur dans le royaume de Dieu. Jésus a dit en Matthieu 23, dans le verset 11, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Si vous pensez toujours que les autres devraient vous servir, alors vous ne serez pas le plus grand dans le royaume de Dieu. Votre attitude envers le service détermine maintenant votre rang dans le royaume de Dieu et pour l'éternité. Paul écrit en Philippiens 2:4 que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. En tant que serviteur du Seigneur, vous êtes placé plus haut dans le royaume de Dieu que la personne le plus haut placée ou la personne la plus haute placée vivante sur cette terre. Vous êtes encore plus grand qu'un prophète comme Jean-Baptiste si Jésus est Seigneur de votre vie. Jésus a dit en Matthieu 11:11, « Je vous le dis, en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Le suivre signifie que vous le servez et que vous devenez très sensible à ce qu'il ressent. Il est alors plus facile d'accomplir la volonté de Dieu et de produire le fruit de l'esprit. Abandonnez toute tentative d'être bon et laissez Dieu faire ce qu'il veut faire à travers vous. Un prédicateur méthodiste laïque m'a dit il y a des années, « Lâche et laisse Dieu faire. » Le fruit que vous portez comprend que Dieu utilise les émotions et les sentiments qu'il vous a donnés. Si vous voulez le fruit de l'esprit, il doit aussi être le Seigneur de vos sentiments et émotions afin de produire des fruits divins. Paul a écrit en Galates chapitre 5 versets 19 et 21, « Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté,
la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Les œuvres de votre chair sont basées sur le respect de vos propres intérêts et désirs. Mais si vous suivez ces désirs, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Vous avez été sauvés par la grâce par le moyen de la foi pour accomplir ces œuvres par l'Esprit. Paul a écrit en Éphésiens 2 dans les versets 8 à 10. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et encore, Paul dit en Hébreux chapitre 4 dans le verset 10 et 11, « En effet, celui qui entre dans les repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. » Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Votre héritage comprend désormais une abondance de fruits. Le diable a-t-il si facilement volé ce fruit sous votre nez? Quand quelqu'un vous ennuie, les mauvais fruits réapparaissent-ils encore? Jésus a dit en Matthieu 5, verset 39, « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur ta joue droite, tends-lui aussi l'autre. » Jésus a prié pour ses disciples comme ceci en Jean 17, 15. « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » Votre Père céleste peut vous préserver du mal. Lorsque Joseph Hitchcock était en formation, il n'a pas résisté au mal qui lui a été fait. Dieu a utilisé différentes personnes qui ne marchaient pas étroitement avec Dieu et Dieu a protégé Joseph du mal. Paul décrit le monde comme ceci en Romains 1, verset 31. Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection, ils sont irréconciliables sans pitié. Ne réagissez pas, quoi que fassent les autres. Paul a dit en Romains 3, versets 14 à 17, « Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, leurs pieds courent pour verser le sang, la destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. » Sans paix, vous serez toujours stressé et amer. L'amertume est aussi un fruit du fait que vous ne suivez pas Christ. Vous ne vivrez que la misère et vous récolterez ce que vous semez sans la grâce et la miséricorde de Dieu. Dieu vous aime et il veut que vous veniez dans la lumière. Ce commence en vous regardant honnêtement vos fruits afin que vous puissiez voir si vous êtes dans l'esprit ou non. Paul a dit en 2 Corinthiens 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. » Au salut, le Saint-Esprit vient en vous. Mais Jésus a dit en Jean, chapitre 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » L'amour est un fruit qui ne peut être produit que par la grâce, par le moyen de la foi, et non par les œuvres. Entendre et obéir sa voix développe
son amour en moi. Jesus said Jésus a dit in John 13, en Jean 35, chapitre 13, verset 35, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez cet amour, cela prouve que vous êtes un disciple de Jésus. Jean 14, dans les versets 23 et 24, écrit, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Le Christ peut également installer son trône ou sa demeure ou son domicile dans votre cœur si vous cherchez et garderez ses commandements ou ses commandes et si vous suivez ses instructions. Paul a écrit en Colossiens 1, 27, « En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. La gloire viendra si vous portez le fruit du Christ vivant en vous. » Il a aussi écrit en 1 Corinthiens 13, 13, « Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. » Et encore, en Romains 13, verset 10, il écrit « L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Paul a parlé de l'amour qui est l'un des fruits de l'esprit et il a dit en 1 Corinthiens 13, verset 6, « Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. » Pour plus d'informations sur la façon de développer cet amour, veuillez obtenir une copie du livre How Love Grows, comment l'amour s'agrandit de Joseph Hitchcock. Donc ça donne plus d'informations sur la façon de développer cette relation d'amour avec Dieu. Avant le salut, votre esprit humain et votre chair se réjouissent de la gloire temporelle et du gain monétaire par la convoitise. Cela était basé sur le mensonge, le pouvoir, l'amour de l'argent et la cupidité. Si vous portez le bon fruit, vous pouvez vous réjouir de la vérité et de la conviction. Avez-vous vraiment changé ou essayez-vous toujours d'être assez bon et de produire un sacrifice qui ne peut pas égaler le fruit de l'esprit? Ouvrez votre cœur maintenant et laissez Dieu vous montrer à travers la conviction du Saint-Esprit où vous avez semé dans la chair et fait acte de repentance. Paul a écrit en Galates 6, versets 7 et 8, « Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. » Si vous n'aimez pas ce que vous récoltez, alors arrêtez de semer dans la chair. Il est simple de changer la qualité de votre vie par la repentance. En Romains 8, verset 13, c'est écrit « Si vous viviez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir, mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Si vous ne vous repentez pas d'être dans la chair et de servir la chair, vous mourrez. Dieu ne prend aucun plaisir à la mort des méchants. Si vous voulez vivre, abandonnez-vous au Saint-Esprit. Il n'y a pas de troisième option. Jésus a le pouvoir de vous donner la vie éternelle et il peut s'occuper de votre chair car il a le pouvoir sur toute l'humanité. Jésus a dit en Jean chapitre 17 dans les versets 2 et 3, « Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi,
Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce n'est qu'en connaissant Dieu personnellement que vous pouvez avoir une abondance de fruits. Pierre a dit en 1 Pierre 1, 2, conformément à la préscience de Dieu. En fait, je crois que c'est 2 Pierre 1, verset 2. Starting in verse 22, he said, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Against such there is no law. Paul a décrit les fruits de l'Esprit en Galates 5, versets 22 à 24. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Votre fruit montre si vous lui faites vraiment confiance, si vous l'avez fait Seigneur et si vous avez vaincu votre chair par la puissance du Saint-Esprit. Tous ces fruits sont disponibles maintenant lorsque vous vivez dans le royaume. Vous pouvez croire que vous appartenez au Christ, mais Paul a dit que si vous lui appartenez vraiment, alors vous avez crucifié la chair avec toutes ses affections et convoitises. Jacques mentionne également certains fruits de l'esprit. Jacques, chapitre 1, dans les versets 2 à 4, c'est écrit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. La joie du Seigneur vous permettra d'efficacement faire face aux épreuves et tentations. Si vous n'avez pas des fruits, ces fruits en abondance, vous pécherez. Le diable ne veut pas que vous arriviez à cet endroit où il ne peut plus vous tenter. C'est à ce point alors que vous êtes parfait et que vous ne désirez rien. Vous pouvez avoir la joie, la patience et la paix en abondance en mettant en œuvre votre salut dans la crainte et le tremblement. Le mot joie dans Strong's numéro 5479 signifie gaieté, c'est-à-dire calme et délice, allégresse grandement dépassant en fait, une allégresse grande et dépassante et une joie dépassante. Bien, voilà. Vous pouvez maintenant arrêter la tentation en travaillant sur la patience qui passe par la réjouissance. La patience est également l'un des fruits de l'esprit. La patience, en Strong's numéro 5281 est définie comme endurance joyeuse ou pleine d'espoir, constance, persévérance, patience, patiente, attente. Dieu essaie de vous amener à un point de patience joyeuse. Vous devez travailler sur votre définition de joyeux. Lorsque vous êtes tranquille devant Dieu, Paul a écrit aux Philippiens 2, verset 14, « Faites tout sans murmure ni contestation. » La définition de joyeux n'inclut pas d'être grincheux. Néhémie 8, verset 10 écrit ou dit, ils ont ajouté « Allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » Néhémie dit que la joie du Seigneur est votre force. C'est aussi un fruit de l'Esprit. Jésus a dit que vous avez besoin de puissance pour accomplir l'œuvre de Dieu. Quand
quand vous détruisez les œuvres du malin. Regardez le suivant, Luc 11, versets 20 à 22, où Jésus a dit, « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui survient et le maîtrise, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait et distribue ses biens à d'autres. La joie du Seigneur vous permettra d'être puissant comme Jésus. » Paul explique ici comment on obtient la paix de Dieu. Il écrit en Philippiens 4, 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Le psalmiste a écrit en Psaume 16, verset 11, « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Cette joie vient si vous demeurez en sa présence et si vous le permettez de vous utiliser. Ceci vous donne la plus grande joie. Il est possible de travailler sur un fruit à la fois. Les fruits de l'esprit sont les composants de la nouvelle création. Paul dit ici que la joie est nécessaire pour obtenir la paix de Dieu. Jacques dit que la joie est nécessaire pour obtenir de la patience. Paul a donné une liste des fruits de l'esprit et l'amour était le premier fruit sur la liste dans Galates 5, 22. Il a écrit amour, joie, paix. Je crois que l'ordre donné dans l'instruction de Paul est le meilleur ordre pour développer les fruits de l'esprit. La joie et la paix sont également un choix judicieux car elles vous permettront également de savoir si vous êtes dans le royaume de Dieu ou non. Paul écrit en Romains 14, 17, « En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Lorsque la paix de Dieu est troublée, alors vous savez qu'un danger se trouve devant vous ou que le chemin à parcourir est une voie qui semble droite. Vous pourriez ne pas réaliser que le péché s'accroupit à la porte de votre cœur, mais la paix de Dieu sera troublée pour vous avertir. Arrêtez-vous lorsque votre paix est troublée et demandez à Dieu à ce moment et vous obtiendrez la grâce spéciale de Dieu pour l'entendre. Jacques a écrit en Jacques 3, 17, « La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. » Le diable veut que vous pensiez que vous avez échoué lorsque la paix de Dieu est troublée. Cependant, à ce stade où votre paix est troublée, vous n'avez pas encore quitté sa présence, mais vous pourriez vous trouver à la frontière de son royaume. Paul a écrit en Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Ce n'est que lorsque cette paix vous quitte que vous avez péché et que vous êtes sortis de son royaume. En sa présence, vous aurez de la joie et de la force spirituelle pendant que tout le monde panique face au mal. Paul nous a donné les instructions suivantes pour une telle situation. En Philippiens 4, verset 5. « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Le mot « modération » dans Strong's, numéro 1933, signifie approprié, c'est-à-dire par implication léger, doux, modéré, patient. Nous devons tout faire avec modération. Nourrir la chair, c'est comme manger beaucoup de sucre.
Cela peut vous donner de l'énergie rapidement et ensuite vous devenez encore plus fatigué. Les mensonges du diable sont servis avec un gâteau à la crème ou une boisson gazeuse, sucrée ou un bon burger pour nourrir la chair. La chair est satisfaite pendant un certain temps seulement et puis vous revenez à la même situation ou vous vous retrouvez dans la même situation et vous êtes maintenant alors plus faible et plus vulnérable à la tentation par le mensonge et l'incrédulité. Le diable vous entraîne plus profondément dans la tentation lorsque vous l'écoutez. Dieu ne vous juge pas en ce moment. Vous pouvez ressentir de la condamnation, mais cela ne vient pas de Dieu. Il apporte la grâce et la vérité à la place afin que, par la conviction, vous puissiez vous repentir et vous libérer des pièges de Satan avant que le temps ne s'écoule ou touche à sa fin. Jacques écrit en Jacques, chapitre 1, verset 5, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Paul continue en Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. » Vous ne pouvez être calme et patient que lorsque vous savez que le Seigneur est proche. Si vous voulez que la paix de Dieu fonctionne correctement, ne vous inquiétez de rien. Si vous redevenez anxieux, vous inviterez un esprit de peur et finirez par commercer à nouveau avec le diable. Ne négociez pas avec un terroriste. Le diable est un terroriste. Ceux qui pêchent ne croient pas que Dieu est proche et prennent les choses en main. Paul a écrit à Timothée en 2 Timothée 1, verset 7. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous ne pouvez pas avoir cet esprit de force, d'amour et de sagesse si vous servez encore un esprit de peur. La peur dans votre esprit peut déclencher des émotions basées sur des souvenirs dont vous n'êtes pas occupé par la repentance. Lorsque vous demeurez en Christ et que vous vous sentez en retrait, repentez-vous, c'est peut-être à cause de la peur. En Hébreux 10, 38, c'est écrit « Et le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. » Vous êtes censé être en mesure de faire face à un conflit. Si vous vous retirez, alors vous ne travaillez pas comme Dieu le voulait avec le fruit de l'esprit et l'armure de Dieu. Vous devez choisir entre un esprit de peur et la paix que Dieu donne. Et Paul écrit en Philippiens 4, verset 7, « Et la paix de Dieu dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4, verset 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Suivez les instructions ici au verset 8 pour garder votre pensée concentrée sur les choses d'en haut et conserver la paix de Dieu. Pour plus d'informations, reportez-vous au livre Les 3 témoins infaillibles de Joseph Hitchcock. En Jérémie 29, verset 11, c'est écrit « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme. Ses solutions sont basées sur la douceur et l'humilité. Il se battra pour vous si vous le laissez faire. N'essayez pas de vous battre car vous perdrez. La guerre appartient au Seigneur. Joseph Hitchcock écrit « Si vous aidez beaucoup Dieu, il peut faire un peu. Si vous aidez un peu Dieu, il peut faire beaucoup. Mais si vous ne l'aidez pas du tout, alors il peut tout faire. »
Vous n'avez qu'à tenir votre position en lui. En 1 Samuel 12, verset 16, c'est écrit « Attendez encore ici et regardez l'acte extraordinaire que l'Éternel va réaliser sous vos yeux. » Paul écrit en Romains 5, verset 2, « C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. » Se tenir ferme signifie que vous êtes heureux, vous vous réjouissez, vous n'êtes pas baptisé en jus de citron. Dieu obtiendra la gloire quand il fera le travail. Vous porterez également beaucoup de fruits pour apporter de la gloire à lui. Ces voies ne sont pas les voies de l'homme. Paul a écrit en Éphésiens 6, verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Encore, Paul dit en Éphésiens 6, verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. » En fait, en anglais, ça parle de l'armure. Prenez ou revêtez-vous de votre armure. Votre pensée et vos émotions peuvent devenir folles, mais vous devez faire chaque pensée prisonnière et vous ne devez pas vous soucier de vous-même, mais écouter Dieu à la place. Dans le chapitre 1 de Jacques, il vous donne un guide étape par étape sur la façon de surmonter la tentation. Jésus doit être votre premier amour pour que vous soyez vainqueur. Jésus écrit en Jacques 1, verset 12, « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Alléluia. Rappelez-vous que avec lui le joug est facile à porter et le fardeau ou la charge est légère. Jésus a dit Matthieu 11, verset 29 et verset 30, « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que vous impose est légère. » Le joug était quelque chose utilisé dans l'agriculture, non seulement pour partager le poids entre deux bœufs, bouvillons adultes, mais aussi pour entraîner un jeune bœuf. Le bœuf mature saurait quoi faire et rester sous le joug et rester en ligne avec lui. Mais le jeune bœuf ne savait pas quoi faire. Ainsi, un jeune bœuf a été attelé avec le bœuf le plus expérimenté. Chaque fois que le jeune bœuf résisterait ou essayerait de faire sa propre chose, suivre sa propre voie, c'est alors que le joug se frottait le dos, se frottait contre le dos et créait une plaie douloureuse. Ce n'est pas le joug qui crée le point douloureux, mais l'attitude ou le comportement du jeune bœuf. Les jougs ont été fabriqués à la main, à la taille des animaux. Donc le joug n'était pas le problème. Le jeune bœuf a dû apprendre à être attelé, à rester sous le joug et à suivre l'exemple du bœuf expérimenté qui savait porter le joug. Dans ces versets, Jésus nous dit de prendre son joug et de nous mettre à son école. Notre vocation est de passer sous son joug. Il sait passer par la souffrance, la tentation, sans que cela ne crée de plaie. Si nous résistons à sa seigneurie et au chemin qu'il veut emprunter, cela provoque des frictions et des conséquences. Nous devons nous soumettre à lui et en ce qui concerne l'endroit où il veut nous emmener, quand il veut nous emmener et pourquoi, pour n'importe quel but. Certains bœufs labourent un champ, certains peuvent transporter des produits ou des marchandises lourdes, etc. Si nous nous soumettons, nous irons bien
et le joug sera facile et le fardeau léger. Lorsqu'un bœuf est entraîné, le bœuf le plus gros, le plus fort et le plus expérimenté tire principalement le poids. Paul nous a également mis en garde contre un joug d'esclavage. En Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Et en anglais, en fait, à la place de contrainte, ils utilisent le mot joug. Donc, ne vous placez pas de nouveau sous le joug d'un esclavage. En anglais, le mot servitude est utilisé aussi au lieu d'esclavage, mais ceci signifie esclavage. Cela peut être quelque chose dont vous avez envie ou une obligation religieuse qui épuise votre énergie lentement afin que vous ne le remarquiez pas. Vous n'êtes pas libre parce que vous êtes attaché à quelque chose d'autre que Jésus et c'est ce qui vous fatigue. Un joug de servitude est comme une balle enchaînée autour de votre jambe. À la fin, vous pouvez même vous sentir coupable. Cela peut être un fardeau religieux quand vous essayez de maintenir une justice extérieure. Jésus a dit à ses propres disciples en Jean 15.5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous essayez de produire ce fruit par vous-même, alors vous ne faites pas confiance aux précieuses promesses de Dieu en Jésus-Christ. Ne pensez pas à vous ou à vos propres besoins. Cherchez à obéir à l'Esprit dans la foi. La chair et l'esprit sont opposés. Jésus a dit en Matthieu 6, verset 24, « Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Choisissez judicieusement la façon dont vous construisez votre vie. N'essayez pas de servir deux natures. C'est impossible. Depuis que vous avez accepté Christ, vous devriez avoir une abondance de fruits de l'esprit. Si vous avez été transformé, Jésus a continué en disant en Jean 15, versets 6 et 7, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Regardez votre fruit, car c'est une preuve qui montre si vous demeurez en lui ou non. Si vous ne demeurez pas en lui, vous serez rejetés. Les paroles de Jésus demeurent en vous si vous les mettez en pratique. Jacques écrit en Jacques 1, 23 et 24 et 25. Donc Jacques 1, 23 à 25. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui a préservé, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Christ vous a libéré afin que vous puissiez produire le fruit de l'esprit si vous continuez dans sa parole. Jésus a dit en Jean 8, verset 31, « Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous n'avez pas de fruits, cela signifie que vous n'appliquez pas ce que l'Esprit vous enseigne maintenant par la repentance. Paul a écrit en 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Demeurez en Strongs. Il y a beaucoup de choses dans votre vie qui se changent par la repentance si vous demeurez en Christ. Le mot demeurer est défini comme un verbe principal. Rester dans un certain lieu, un état, une relation ou une attente. Demeurer, continuer, habiter, endurer, être présent, rester debout,
tarder pour quelque chose, pour une raison, détenir. Alléluia. Webster a défini demeurer comme logement, rester, continuer, endurer, attendre, ou une continuation, un état fixe, une résidence, une endurance. Demeurer nécessite de l'endurance. Webster définit l'endurance comme supporter une souffrance, une continuation sous douleur ou détresse sans résistance ou sans forcer ou céder à la pression, souffrance, la patience. L'endurance est nécessaire pour trouver la racine du péché, mais vous n'avez pas besoin de le faire seul. Dans Jean 15, 7, Jésus a dit que vous pouvez demander tout ce dont vous avez besoin en son nom et vous l'aurez. La repentance est également le moyen pour vous d'être quelqu'un qui met en pratique la parole et qui demeure en Christ. En fait, voilà, c'est un moyen pour vous d'être quelqu'un qui met en pratique la parole et qui demeure, en Christ. Jésus fournira ce dont vous avez besoin pour demeurer en lui et pour produire des fruits. Il est Seigneur. Paul a écrit en Hébreux 12, 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Nous devons courir l'épreuve de la foi avec patience. La vitesse ne gagne pas cette course, mais l'endurance patiente le fait. Patience, dans Strong's numéro 5281, signifie endurance, joyeuse ou pleine d'espoir, constance, persévérance, patiente ou une attente. Webster définit la patience comme la souffrance des afflictions, de la douleur, du labeur, des calamités, de la provocation ou d'autres maux avec un tempérament calme et imperturbable. Endurance sans murmure ni agitation. La patience peut naître de la force naturelle, d'une sorte d'orgueil héroïque ou de la soumission chrétienne à la volonté divine. Sans le fruit de la patience, vous ne pouvez pas courir votre épreuve. Webster a également écrit sur la patience. Il l'a défini dans les façons suivantes. Premièrement, un tempérament calme qui porte des mots sans murmure ni mécontentement. Deuxièmement, l'acte ou la qualité d'attendre longtemps la justice ou le bien attendu sans mécontentement. Et troisièmement, la persévérance, constance dans le travail ou l'effort. Et quatrièmement et dernièrement, la qualité de porter des délits et des blessures sans colère ni vengeance. Pierre a écrit en 1 Pierre 4, verset 19, « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. » Et Jésus a dit en Jean chapitre 3 dans les versets 15 et 16, « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. La Amplified Bible définit croître en lui également comme se confie en lui, s'y accroche et s'y fie. Et ce mot veut dire qu'on fait vraiment confiance en lui. Dans la Amplified Bible, le mot périr signifie arriver au point de destruction ou être perdu. Considérons ces choses. Le fruit de l'esprit est la preuve que nous mettons en œuvre notre salut sur le chemin resserré. Si ce fruit
En fait, ça montre aussi, et c'est la preuve aussi que nous sommes sur le chemin resserré. Si ce fruit cesse d'être produit, nous sommes trompés. En Matthieu 7, versets 13 et 14, Jésus nous a dit, entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a beaucoup, non, désolé, et il y en a peu qui les trouvent. Dieu peut même permettre certaines épreuves ou persécutions pour nous réveiller et pour nous aider à réaliser que nous sommes en train de quitter le chemin resserré et nous pouvons nous repentir. Le fruit de l'esprit ne peut être produit qu'en suivant Jésus. Beaucoup écoutent une mauvaise voix qui essaye de produire des fruits contrefaits, mais veulent essayer d'entrer dans la bergerie sans être remarqués. Jésus a dit en Jean 10, verset 1, « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. » Jésus a dit en Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. » Les vraies brebis de Jésus ont la capacité de faire trois choses. Ils entendent sa voix malgré toutes les autres voix qu'ils peuvent entendre. Ils commencent progressivement à connaître Dieu en ne laissant pas le péché entrer dans leur vie et en vainquant la chair. Ils suivent Jésus et ont le fruit d'être un disciple. Jésus nous a avertis en Matthieu 7, dans les versets 15 à 23, « Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueillent-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des jardins? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Verset 22, Matthieu 7, 22. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal ou l'iniquité. Si vous savez qu'il vous manque ce fruit et que vous ne l'avez pas vraiment fait, Seigneur, humiliez-vous, venez à Dieu et prenez un nouveau départ. Paul a écrit en Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. » Si vous avez péché, le diable veut que vous pensiez que vous avez échoué, mais souvenez-vous qu'il est un menteur. L'inverse doit donc être vrai au moins, parce qu'il est un menteur. Le diable essaie de dire que le jugement est venu tôt et Paul dit qu'il n'y a pas de condamnation en Christ. Alors, quelle voix écoutez-vous? Ne blâmez pas le prédicateur ou quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas en Christ. Repentez-vous et retournez en lui et demeurez en lui. Il n'y a pas de jugement en lui.
n'entretenez aucune conversation avec le diable. Résistez plutôt au diable et parlez simplement au Père qui vous aime. Paul, en fait, si vous continuez à marcher après la chair, vous mourrez. Mais dans Romains 8:13, Paul ne mentionne pas qu'il existe une troisième option. Soit vous écoutez Dieu et le servez, soit vous écoutez la chair et vous allez mourir. Jean a écrit en 1 Jean 3:8, « Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. » Certains pourraient dire qu'il ne pouvait pas s'empêcher de pécher. Cette confession est la preuve que le diable a construit une prison. D'une manière ou d'une autre, vous servez le diable et Jésus n'est pas votre maître. Si vous restez dans la chair, vous vous retrouverez sur une voie qui semble droite. Proverbe 14, versets 12 et 13 disent « La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Au milieu même du rire, le cœur peut être dans la peine, et la joie peut finir en tristesse. » Sur ce mauvais chemin, au milieu même du rire, il y aura beaucoup de peine. Prenez le chemin resserré. Le diable essayera de vous mettre à l'aise lorsque vous êtes sur le chemin spacieux, mais Dieu veut que vous soyez mal à l'aise lorsque vous êtes dans la chair, afin que vous vous repentiez pour que vous demeuriez en sa présence. Jacques écrit en Jacques 1:14 à verset 17, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. » Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Donc c'était Jacques chapitre 1 versets 14 à 17. Vous pouvez produire des fruits en étant dans l'esprit. Votre propre désobéissance ou vos tentatives d'apporter un sacrifice nourriront que la chair et la rendront plus forte. Il ne peut jamais égaler ce que le fruit de l'esprit fera pour vous. J'ai essayé d'expliquer comment ceci fonctionne avec les fruits de l'esprit dans ce message. Votre caractère et votre âme s'affaibliront également à mesure que vous aurez trouvé des excuses. Vous serez donc facilement tenté la prochaine fois. Paul a écrit en 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Vous pouvez faire quelque chose maintenant pour éviter que le péché ne se reproduise encore et encore. Le péché arrive si on est éloigné par la convoitise de la chair. Dieu n'est pas le problème, il est fidèle. Ne blâmez pas le diable vous a menti, mais vous avez préféré ce qu'il vous offrait. Lorsque vous écoutez une mauvaise voix plutôt que la vérité, vous finirez par être faible et sujet à la tentation. Entrez dans la lumière et vous découvrirez la vérité. Le péché est invité, le diable est invité. Si nous vivons dans la chair, il n'y a qu'une seule solution pour le péché et c'est le sang de Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 1 verset 9 dit « Si nous reconnaissons nos péchés,
Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Le pardon des péchés vous permet de revenir en sa présence instantanément et vous pouvez rester aussi longtemps que vous vous soumettez à lui et produisez des fruits. Commencez à vous repentir et endurer toute correction par la foi pour devenir un enfant obéissant de Dieu. Donc, pour que vous puissiez changer et devenir un enfant obéissant de Dieu. Un chrétien fort sait comment demeurer en se repentant et en obéissant constamment à l'Esprit. Le diable n'utilisera pas ses tours contre vous à moins que vous n'essayiez de vous échapper. Le diable est aussi un tyran. Vous faites peut-être de bons progrès et à cause du péché, vous vous sentez comme un raté. Le diable joue avec vos émotions et essaie de vous faire abandonner. Le diable veut que vous croyiez qu'il n'est pas possible d'arrêter de pécher. Ensuite, votre propre foi négative vous empêchera de vaincre le péché parce que votre incrédulité gêne maintenant votre foi. Ensuite, le diable n'a plus à vous tenter. Si vous êtes fatigué et épuisé, votre propre incrédulité vous fera pécher et vous fera faire des excuses. Le diable vous offrira de belles sensations pour nourrir la chair si vous ne vous tournez pas vers le Seigneur pour de la correction. Chacun a le potentiel d'être transformé. Nous étions tous séparés de Dieu par le péché, mais maintenant, si vous êtes nés de nouveau, vous pouvez être reconnectés à Dieu par le Saint-Esprit. C'est comme un Wi-Fi spirituel, maintenant connecté, car Jésus est mort sur la croix. Chaque fois que cette connexion est rompue, confessez simplement vos péchés. Si vous voulez entendre comment vous pouvez apprendre à connaître Jésus et le suivre, et si vous voulez constamment entendre sa voix, je peux recommander ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si vous savez que vous avez besoin d'un nouveau départ parce que vous avez écouté ce message et si vous voulez faire Jésus votre Seigneur et non seulement l'appeler Seigneur, mais si vous voulez vraiment le faire votre Seigneur avec la repentance quotidienne et régulière, alors je peux recommander le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Fondement de la maturité spirituelle par Joseph Hitchcock. Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont le diable utilise les mensonges et si vous voulez avoir plus d'informations sur les chemins qui semblent droits, veuillez lire le livre The Gilded Prison, La prison dorée de Joseph Hitchcock, s'il vous plaît. L'édition révisée est maintenant disponible en anglais. Si vous avez écouté ce message aujourd'hui et si vous savez que vous manquez du fruit dans votre vie, vous pouvez faire Jésus votre Seigneur. Il y a des vérités très simples ici et peut-être vous n'avez jamais vraiment réalisé l'importance de suivre Jésus. Vous l'avez vu comme quelque chose qui n'est que pour quelques personnes qui sont très très spirituelles, mais ceci fait partie de notre marche chrétienne, de notre vie chrétienne. Vous pouvez être un disciple et suivre Jésus. Et ma prière pour vous maintenant est que vous allez vous charger de votre croix et le suivre. Père, je prie pour chaque personne qui écoute ce message, qu'ils pourront voir les vérités merveilleuses dans ce message et comment les fruits vont grandir en eux et fonder des fondements très sûrs et fermes et que ce fondement ferme va être un témoignage et rendre gloire à Dieu. Car ils demeurent en toi et qu'ils font confiance en toi et qu'ils s'accrochent à toi et ils ne seront pas bougés, ils vont rester, demeurer en toi et rester ferme en toi et tu vas faire la guerre pour eux. Même quand la tentation arrive, les fruits de l'esprit seront leur aide. Et Père, tu seras là pour eux, même pendant qu'ils luttent. Je prie qu'ils vont crier vers toi et te chercher et tu vas répondre et tout dont ils ont besoin,
Ils peuvent te le demander s'ils demeurent en toi. Je prie pour chaque personne qui ont des oreilles, qui puissent entendre que tu as dit dans ce message et qu'ils puissent se libérer eux-mêmes des pièges de l'ennemi. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté. Si vous voulez prendre contact avec le ministère, vous verrez les détails plus tard. Je prie que vous ayez un merveilleux jour et que vous avez aimé ce message. Que Dieu vous bénisse. Si vous luttez depuis des années spirituellement, si vous ne vous trouvez pas dans votre marche avec Dieu où vous voulez être, si vous voulez vraiment finir cette épreuve que Dieu a pourvue pour vous, donc ce livre, Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, fondement pour la maturité spirituelle est écrit pour vous. Ce livre de Joseph Hedgecock vous donne des détails et des instructions pour identifier les choses qui vous empêchent d'avoir cette relation et comment vous pouvez les vaincre. Vous allez avoir des détails, comment vous puissiez entrer dans sa présence et y rester et comment les anciennes choses peuvent passer, être du passé et des nouvelles choses peuvent arriver. Ceci explique comment vous pouvez vous discipliner, comment vous pouvez avancer, comment vous pouvez avoir un fondement sur lequel il peut construire plus tard. Si vous voulez grandir dans la maison de votre Père, si vous voulez être enseigné de votre Père, vous pouvez trouver ce livre sur www.slm.org.